Elle se souvient encore du premier regard de sa mère. Il n'y avait ni fierté ni admiration, seulement un silence lourd, chargé de déception. Elle n'avait que quelques mois, mais son cœur avait déjà senti le poids du monde. Son enfance n'a jamais été simple. Dans sa maison, l'amour se comptait en tâches accomplies et sourires mesurés. Chaque geste qu'elle faisait devait être parfait, sinon invisible. Ses yeux, souvent baissés, cherchaient un signe de tendresse, un geste d'affection, un mot doux qui ne venait jamais. À l'école, elle était celle qui n'avait pas de chance. Les autres enfants se moquaient de ses vêtements trop petits, trop usés, trop démodés. Elle apprenait très vite que sourire pouvait attirer des coups, que rire pouvait provoquer des moqueries. Alors elle se taisait. Elle devenait une ombre parmi les autres, invisible mais présente. Son cœur, pourtant, voulait aimer. Elle donnait facilement sa confiance, même quand les adultes lui montraient que le monde pouvait être cruel. Elle croyait que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait tout réparer, que le monde finirait par reconnaître sa valeur. Puis, les hommes sont entrés dans sa vie. Le premier amour était un rêve d'adolescente. Il promettait des choses qu'il ne tenait pas, mais elle y croyait, parce qu'elle croyait que l'amour était plus fort que tout. Le deuxième semblait stable, des mots rassurants, des promesses. Mais un jour, il partit, laissant derrière lui une maison vide et un cœur meurtri. Le troisième, elle voulait juste être aimée. Mais il partit aussi, sans bruit, sans explication, comme si elle n'avait jamais existé. 3 enfants, 3 pères, aucun mari. Pour beaucoup, c'était une vie ratée avant même de commencer. Mais pour elle, c'était juste le début d'un combat invisible. Un combat pour ses enfants, pour elle-même, pour prouver que même dans la douleur, il y avait de la valeur et qu'elle pouvait se tenir debout. Chaque larme, chaque nuit passée à pleurer seule, chaque injustice qu'elle affrontait construisait une femme qu'elle n'était pas encore prête à devenir. Mais la graine de résilience était déjà là, prête à pousser. Elle n'avait être pas encore le contrôle sur sa vie, mais elle avait ce qui compte le plus, la volonté de continuer. Et c'est ce qui allait, un jour, tout changer. Elle se souvient encore du premier regard de sa mère. Il n'y avait ni fierté, ni admiration, seulement un silence lourd, chargé de déception. Elle n'avait que quelques mois, mais son cœur avait déjà senti le poids du monde. Son enfance n'a jamais été simple. Dans sa maison, l'amour se comptait en tâches accomplies et sourires mesurés. Chaque geste qu'elle faisait devait être parfait, sinon invisible. Ses yeux, souvent baissés, cherchaient un signe de tendresse, un geste d'affection, un mot doux qui ne venait jamais. À l'école, elle était celle qui n'avait pas de chance. Les autres enfants se moquaient de ses vêtements trop petits, trop usés, trop démodés. Elle apprenait très vite que sourire pouvait attirer des coups, que rire pouvait provoquer des moqueries. Alors elle se taisait. Elle devenait une ombre parmi les autres, invisible mais présente. Son cœur, pourtant, voulait aimer. Elle donnait facilement sa confiance, même quand les adultes lui montraient que le monde pouvait être cruel. Elle croyait que les gens pouvaient changer, que l'amour pouvait tout réparer, que le monde finirait par reconnaître sa valeur. Puis les hommes sont entrés dans sa vie. Le premier amour était un rêve d'adolescente. Il promettait des choses qu'il ne tenait pas, mais elle y croyait, parce qu'elle croyait que l'amour était plus fort que tout. Le deuxième semblait stable, des mots rassurants, des promesses. Mais un jour, il partit, laissant derrière lui une maison vide et un cœur meurtri. Le troisième, elle voulait juste être aimée. Mais il partit aussi, sans bruit, sans explication, comme si elle n'avait jamais existé. 3 enfants, 3 pères, aucun mari. Pour beaucoup, c'était une vie ratée avant même de commencer. Mais pour elle, c'était juste le début d'un combat invisible. Un combat pour ses enfants, pour elle-même, pour prouver que même dans la douleur, il y avait de la valeur et qu'elle pouvait se tenir debout. Chaque larme,
Chaque nuit, passée à pleurer seule, chaque injustice qu'elle affrontait, construisait une femme qu'elle n'était pas encore prête à devenir. Mais la graine de résilience était déjà là, prête à pousser. Elle n'avait être pas encore le contrôle sur sa vie, mais elle avait ce qui compte le plus, la volonté de continuer. Et c'est ce qui allait, un jour, tout changer. L'adolescence n'a jamais été tendre avec elle. Le monde semblait lui rappeler, à chaque instant, qu'elle n'avait pas le droit de rêver. Elle se levait avant le soleil pour préparer ses frères et sœurs, préparer un petit déjeuner souvent frugal, préparer le silence autour d'elle pour que la maison reste vivable. À l'école, les regards et les murmures n'avaient jamais cessé. Elle a 3 enfants, aucun mari. Ces mots la suivaient comme une ombre, mais elle les transformait en force invisible. Elle a découvert très tôt que la vie ne récompense pas toujours les bons cœurs, mais qu'elle peut enseigner. Chaque refus, chaque critique, chaque moquerie, elle l'accumulait dans un coin de son esprit, non pour nourrir la haine, mais pour nourrir sa détermination. Les nuits étaient les plus difficiles. Elle se réveillait au moindre bruit, vérifiait que ses enfants dormaient encore, qu'ils avaient mangé, qu'ils étaient protégés, puis elle se recouchait avec le poids de la solitude sur les épaules. Parfois, elle pleurait silencieusement, se demandant si elle y arriverait un jour. Mais elle n'abandonnait jamais. Chaque petit succès devenait un rayon de lumière, un sourire de son enfant, un repas chaud préparé malgré tout, une facture payée grâce à un petit travail supplémentaire. Elle a appris à jongler entre le rôle de mère et celui d'élève de la vie. Elle lisait, apprenait, observait. Chaque expérience difficile était un enseignement, chaque larme une leçon. Et, peu à peu, quelque chose changeait en elle. Elle n'était plus seulement celle que le monde jugeait, elle devenait celle qui se jugeait elle-même et qui se félicitait pour chaque effort, chaque acte de courage, chaque matin où elle se relevait malgré tout. Sa résilience n'était pas visible de l'extérieur. Elle ne se proclamait pas victorieuse. Elle avançait dans le silence, laissant son courage parler pour elle. À travers ses luttes quotidiennes, elle comprit une vérité fondamentale. Même une vie jugée, ratée par la société peut être pleine de valeurs, de leçons et d'espoir. Et que la véritable force d'une femme se mesure à sa capacité à se relever encore et encore, même quand le monde entier doute d'elle.